Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler gestion de projet et comme c'est un sujet extrêmement vaste, nous avons décidé de faire plusieurs vidéos sur le sujet et dans la présente vidéo, nous allons parler de la partie gestion des tâches et saisie des temps. Alors comment ça se passe concrètement? La première étape, elle consiste à identifier les tâches du projet. Souvent, vous allez avoir des lignes de commande, si ça a été commandé par un client, et donc à chaque ligne de commande doit correspondre une tâche du projet. Après, vous pouvez tout à fait créer des sous-tâches qui sont liées à cette tâche principale ou même ajouter des tâches qui sont hors ligne de commande, mais c'est très important de bien identifier toutes les tâches, de les décomposer. Si jamais il y a un avenant qui est signé dans le cadre d'un projet, un avenant que vous signez avec le client, il faut aussi que chaque ligne d'avenant se retrouve aussi sur une des tâches du projet. Comme ça, vous avez bien tout identifié, y compris les tâches qui sont venues s'additionner après la commande initiale. En deuxième partie, vous allez organiser ces tâches. Parmi ces tâches, il y a des tâches qui peuvent être parallélisées et il y a des tâches qui doivent être séquentielles de façon obligatoire. Vous allez déterminer aussi la durée des tâches et avec toutes ces informations, vous allez pouvoir trouver ce qu'on appelle le chemin critique, c'est-à-dire les tâches qui, par leur durée et leur séquentialité, font que le projet, au minimum, ne peut pas faire moins que la durée totale des tâches du chemin critique. Vous pouvez visualiser après votre projet sous forme d'arborescence ou sous forme de diagramme de Gantt, comme ceux qui s'affichent ici en bas de l'écran. Pour la partie planification, quand vous avez déterminé les durées, vous allez pouvoir attribuer les tâches aux différentes ressources de l'entreprise. Une tâche peut être attribuée à une ou à plusieurs ressources. Et votre logiciel de gestion va pouvoir vous sortir un prévisionnel de planning des tâches que après, en général, l'humain doit réajuster en fonction de différentes contraintes et de son savoir-faire de gestion de projet. Et à partir de ça, vous allez sortir le planning prévisionnel du projet. Une fois que vous avez ce planning, vous allez pouvoir rentrer dans la phase de réalisation du projet. Et donc là, ça va être très important de faire un suivi de l'avancement régulier. Et pour ça, il n'y a qu'une seule façon, il faut faire une saisie des temps régulière. Dans l'idéal, à chaque fois que vous intervenez dans le projet, tous les jours si possible, et au pire, vraiment le maximum, toutes les semaines. Avec ces informations, vous allez donc saisir sur chaque tâche le temps que vous avez consacré à la tâche pour une certaine journée. Vous pouvez aussi mettre ce que vous avez fait, comme ça donne de la traçabilité sur les réalisations. Et surtout, vous allez indiquer si la tâche elle est terminée ou non. Et si elle n'est pas terminée, vous allez indiquer le reste à faire. Je m'explique. Si vous avez une tâche, elle est prévue de durer 12 heures et vous y avez déjà passé 5 heures. Peut-être qu'il ne vous faut pas encore 7 heures pour la terminer, peut-être qu'il vous en faut 8, peut-être qu'il ne nous en faut que 5. Donc en indiquant le reste à faire sur la tâche à chaque fois que vous saisissez vos temps, vous donnez une vision réaliste du reste à faire du projet et donc de l'état réel d'avancement de la tâche et donc du projet. Et ça, c'est très important pour le suivi des indicateurs projet. Alors, quels sont-ils ces indicateurs projet? Votre logiciel de gestion va vous en donner plusieurs. Il va vous donner la durée prévue pour la totalité du projet. Il va vous donner, donc ça on est dans le théorique, il va vous donner la durée réelle qui a été passée grâce à la saisie des temps, avec la durée totale réelle réajustée, on va dire, qui est liée aussi au reste à faire, et donc le pourcentage d'avancement réel du projet. Et ça va pouvoir vous dire si vous êtes en retard ou non, et si, en plus c'est plus important les retards sur le chemin critique, et donc quelles sont les mesures éventuellement à prendre pour rectifier le tir et remettre le projet dans des bonnes conditions en cas de retard. Voilà, donc ces éléments-là, ils sont vraiment essentiels pour gérer et organiser vos tâches. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment cette gestion des tâches va pouvoir avoir un impact sur tout ce qui est gestion budgétaire du projet. Et dans une autre vidéo, nous verrons comment elle se lie à toute la partie facturation des projets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!